Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de fournisseurs de signaux parce que je sais que vous êtes nombreux à vouloir proposer des signaux sur le trading, alors automatisé ou non, chacun son truc. Alors c'est un peu la course à celui qui a les meilleurs rendements et la meilleure performance avec le plus petit drawdown. Beaucoup de plateformes proposent actuellement des fournisseurs de signaux, un système de copy trading. Alors j'aime pas trop cette notation de copy trading parce qu'elle est plutôt mal vue ces derniers temps sur le web. Malgré tout, il y a quelques traders qui réussissent de très belles performances et bien sûr, il y a un grand nombre de guignols qui installent des robots à la con et qui font exploser le compte de tout le monde. Donc moi dans ma démarche, c'était vraiment pas de proposer quelque chose comme ça, c'était vraiment de proposer la façon dont moi je trade avec prudence sur un levier très très bas et surtout avec un risque limité, notamment avec mon broker Avatrade. Alors si ça t'intéresse, tu retrouveras un lien dans la description de mon broker Avatrade. En qui j'ai entièrement confiance parce que j'alloue entièrement mes capitaux destinés au trading en levier, en CFD, et ce trading est risqué. N'investis seulement ce que tu es prêt à perdre sur ce type de broker. C'est de l'argent que tu n'as pas besoin. Il faut savoir que je ne suis pas conseiller en investissement et je ne te proposerai pas de publicité en quoi que ce soit dans ce que je fais. Je te relate juste l'avancement de mon système et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai réussi à avoir et quel nombre de personnes j'ai pu avoir en suivi. Alors quand tu es fournisseur de signaux, si tu veux, quand tu commences à avoir des bons résultats, là moi j'étais sur 3 mois à peu près à 17-18%, ça a fait venir une bonne vague d'investisseurs, si bien que j'étais allé jusqu'à 26, 27, même 28 personnes qui me suivaient. Alors je ne connais pas du tout les montants qui sont investis. Malheureusement, ça reste parce que c'est vraiment pour les conseillers en gestion, etc. Moi, c'est pas mon travail. Je regarde juste le nombre de personnes qui peuvent me suivre. Et donc, tout allait bien à partir du moment où, comme tu peux voir, il y avait une belle courbe haussière. Et dernièrement, il y a eu une petite rupture, une perte de 7%, qui a fait fuir une dizaine de personnes de mon copy trading. Alors, il faut savoir que si tu proposes des fournisseurs de signaux, c'est toujours le même truc. Quand tu as des bons résultats, il y a de plus en plus de personnes qui vont te suivre. Et dès la première grosse perte, d'un coup, ça balaye un grand nombre de personnes qui s'attendaient à faire que des gains finalement et jamais de perte. Et dès qu'ils prennent une perte, ils sont dégoûtés, donc ils s'en vont. Alors que c'est le pire moment pour s'en aller. Parce que derrière, tu sais pertinemment que tu vas faire des gains et tu vas récupérer le capital que tu avais au plus haut. Alors, il faut savoir que les fournisseurs de signaux, moi je demande 20% de revenus chers, c'est-à-dire 20% sur le capital qui a été gagné, à condition d'être avec un capital qui grossit. À partir du moment où, par exemple, comme là, j'ai fait 7% de perte, je ne serai pas rémunéré pour refaire des gains jusqu'à ces 7% de regagner. C'est le système de high watermark. Et alors, ça double tranchant, c'est intéressant pour celui qui suit parce que il a subi une perte, moi je ne serai pas rémunéré sur les gains suivants jusqu'à pallier la perte entière. Donc c'est un gros avantage pour celui qui reste investi et qui a confiance au trader. Et après, dès qu'on passe au-delà du dernier plus haut, et on régénère de l'argent, on a des bénéfices. Et à ce moment-là, moi je touche 20%, j'ai décidé d'avoir 20% de revenus chers. Je trouve que c'est quelque chose d'honnête où tu récupères une grande partie de bénéfices et moi je prends une petite commission forcément. Et grâce à ça, ça me fait quelques euros en plus. Alors pour te donner une idée, sur une dizaine de personnes que j'avais le mois dernier, j'ai touché 40 euros.
Donc c'est vraiment pas grand chose par rapport à ce que moi j'ai pu gagner le mois dernier, sachant que c'était le mois dernier en trading, j'ai enfin gagné environ 400 €. Donc c'est pour te donner en proportion, c'est 10 fois moins en termes d'affiliation de ce que je gagne. Donc moi actuellement, alors il y a beaucoup de bruit qui disent l'affiliation en trading, tu roules sur l'or, tu as une Lamborghini, etc. Personnellement, c'est pas du tout mon cas. Déjà, je recommande pas forcément d'avoir un broker le plus cher ou qui va me rémunérer de façon la plus importante. Moi, je cherche avant tout un broker de qualité en qui j'ai confiance et où moi, personnellement, j'investis mon argent. Et après, s'il fait de l'affiliation, bah, tant mieux. Et parfois, je partage, comme dans cette vidéo, où tu retrouveras un lien d'affiliation de mon broker Avatrade. Bien sûr, parfois je touche une commission à condition, alors il y a des conditions, un montant bien précis que tu dois déposer, etc. Et un nombre de lots tradés pour que je puisse être rémunéré. Mais voilà, le truc étant que moi je me base surtout sur mes performances, c'est vraiment ça qui va me rémunérer et me faire un complément de revenus intéressant. Comme je te dis, le mois dernier j'ai fait 400 € grâce à un capital de 3700 €. C'était un très bon mois de 13% que j'avais fait. Bon, ce mois-ci, il n'y aura certainement pas grand-chose, même on va être en négatif, ça fait partie du trading et je toucherai aucune commission en complément avec mon système de fournisseur de signaux. Le plus important, c'est de protéger son capital, ne pas griller son capital, comme tu le sais en trading, ça va très très vite. Et voilà, donc actuellement je suis sur un bon move. On continue avec la même stratégie que j'applique constamment sur le SP500. Et plus tu vas avoir de bons résultats, plus tu auras de copieurs et plus tu auras possibilité de faire bouger les marchés. Si tu es sur un petit marché du style crypto ou petites actions, très petites actions ou voilà. Et par contre, si tu es sur des gros indices comme le SP500, comme je traite, bon, tu n'as aucun, tu es juste du phytoplancton dans l'océan. Mais l'avantage, c'est que t'entraînes, si tu as des bons résultats, t'entraînes pas mal de monde à avoir de bons résultats en CFD, en levier. Moi je trade personnellement en levier 5, c'est un levier généralement qui me convient très bien, ça peut monter à 10 parfois, voilà. Ça m'est arrivé juste dernièrement, mais je suis très confortable en levier 5. Donc en levier 5 sur le SP500, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que par rapport à l'indice, tu as un potentiel de faire 5 fois ce qu'un indice fait. Donc un indice boursier sur une année où ça se passe très bien, comme on a pu voir ces dernières années, admettons on est au maximum, c'est-à-dire une vingtaine de % sur un indice, et quand tu es en levier 5, tu vas faire 100% sur l'année. Si tout se passe bien. Donc ça, c'est vraiment un potentiel maximum, bien sûr. Mais pour te donner une idée, si tu as 100 000 €, tu fais une année complète, tu as 200 000 € de capital. Alors bien sûr, après, il faut enlever la flat tax, etc., toutes les taxes. Mais tu as quasiment doublé ton capital. Et si, bien sûr, tu as une fiscalité plus intéressante parce que tu es dans un pays autre que la France ou l'Europe, là, c'est des capitaux qui vont être pour l'année suivante et tu vas pouvoir pratiquement faire vraiment effet boule de neige très rapidement. C'est-à-dire que la liberté financière sera atteinte en 2-3 ans très rapidement. Pourquoi? Parce que l'effet de levier est 5 fois plus important que n'importe quel autre investissement. Et si tout se passe bien, alors bien sûr, je te rappelle que tu peux perdre 5 fois plus rapidement aussi, mais si tout se passe bien et que le scénario se déroule bien, alors tu vas pouvoir avoir tout ce que tu souhaites, tout ce que tu as toujours rêvé d'avoir. Alors je ne sais pas qu'est-ce que toi tu souhaites et quels sont tes rêves formellement.
peut-être une voiture, peut-être un bateau, une maison, une liberté financière, ne plus travailler, une retraite anticipée. Tout ça, en fait, ça peut être atteint grâce au trading. Alors, je te parle de ça comme d'une minorité, on est d'accord, ça ne concerne que environ 1% qui réussiront à atteindre ces objectifs. 99% restants, ils vont se faire balayer, ils vont perdre leur capital. Il faut en être conscient. Moi, ça fait plus de 10 ans, c'est fait depuis 2014 que je suis trader en compte propre et que je lutte pour avoir des objectifs vraiment concrets. Et c'est les 4 premières années où j'ai vraiment des résultats intéressants en trading. Et c'est pour ça que je partage mes résultats sur cette chaîne. J'espère que ces petits conseils auront porté ses fruits, pourront t'aider dans l'avenir. Je continue donc progressivement. Moi, j'ai une façon de trader très tranquille, 1 à 2 trades par jour. Je suis à la cool et c'est une façon de faire, une approche vraiment différente des autres traders qui sont à fond devant leurs écrans à prendre le trade pile au moment opportun, etc. Ils prennent plein de positions, puis au final avec des résultats pas si bons que ça. Moi, je prends 1 à 2 trades, mais par contre, j'encaisse énormément quand ça se passe bien. Donc sur ce, je te souhaite un excellent dimanche, bonne fête des mères aux mères, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo en format trading et avec la joie et la bonne humeur. Ciao!